Cette image est très importante. Elle représente des photons émis un à un et passant à travers deux fentes. On remarque que si on considère ces photons un à un, chacun opère comme un corpuscule. Il vient impacter l'écran de manière ponctuelle. Par contre, si on considère un grand nombre de photons, on remarque qu'une figure est ainsi tracée. Avec des bandes plus foncées que d'autres, ceci ressemble à une figure d'interférence. Ce phénomène est à l'origine de l'optique ondulatoire. Chaque photon agit comme un corpuscule, mais tous ensemble ils se comportent comme une onde. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y a eu une confrontation scientifique entre Isaac Newton et Christian Huygens. Le premier défendait l'état corpusculaire des photons, alors que le second défendait la théorie ondulatoire. En réalité, ils ont chacun raison, puisqu'en fait, un photon, ou la lumière de manière plus générale, peut être caractérisé comme une onde et une particule en même temps. C'est-à-dire que si on considère un photon, il va interagir avec la matière comme un corpuscule, mais il se déplacera comme une onde. Cette onde, elle est transversale, c'est-à-dire que son oscillation est perpendiculaire à sa propagation. On voit ici un photon qui se déplace de gauche à droite, c'est-à-dire que sa propagation se fait selon l'axe horizontal, gauche-droite. Par contre, l'oscillation de l'onde a lieu dans les plans perpendiculaires. C'est pourquoi on appelle ça transversal. Il y a en bleu un champ électrique qui oscille et perpendiculairement un champ magnétique qui oscille dans l'autre plan. C'est-à-dire qu'un photon est à la fois un grain de lumière qui avance en ligne droite. Et c'est aussi en même temps un paquet d'énergie en mouvement, qui sera accompagné d'un champ électrique et d'un champ magnétique. C'est pour cela qu'on appelle la lumière une onde électromagnétique.